Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec l'oracle de l'énergie. On montre cette idée de temps. C'est drôle, je voulais dire de trompette, mais dans ma bouche, ça sortait tempête. Alors, il est minuit 24, on est le jeudi 5 janvier. On me montre le chiffre 39. Ça commence bien. La carte. Alors ici, j'ai Alors ici, j'entends janvier. Je sais pas pourquoi on me montre le chiffre 10 et 16. Ça peut être une période qui s'étend entre le 10 et le 25 janvier. Et on insiste vraiment sur le fait qu'il y a une tempête en vue. Alors je sais pas si c'est au sens propre, mais on fait comprendre qu'il y aura de la casse, ou il y a une situation qui va s'effondrer ici. Peut-être que certaines habitations seront impactées. On me fait comprendre très clairement ici qu'il s'agit de foudre karmique et que certaines personnes ou certaines habitations n'auront rien du tout. Parce qu'il y a cette idée de protection de choses ou de personnes épargnées, de personnes qui sont reliées au haut astral, reliées au divin. Seront impactées des personnes négatives, dans la jalousie, des personnes qui ont posé des clous sur le chemin, et des personnes qui ont pratiqué tout ce qui était attachement. J'entends attachement spirituel, magie amoureuse, avec des énergies très toxiques. Toxiques au point d'affecter la santé de la personne qui a été travaillée. On me montre une personne qui peut fumer des joints, concernant la personne qui est impactée, qui a été impactée. Et on insiste très fortement sur une saison froide. C'est fou parce qu'ici, je ressens un homme, avec cette carte du dessus, un homme qui a pu être impacté, vous voyez, de manière négative. Il y a comme une cicatrice, une blessure, par ses relations passées, mais c'est quelqu'un qui a toujours espoir d'être en couple ou d'aimer à nouveau. En tout cas, on me fait comprendre qu'au moment où vous regardez cette vidéo, il y a une étincelle qui a rejailli de votre cœur, ici. Et pour moi, c'est pas quelqu'un de votre passé ou quelqu'un que vous connaissez. Encore moins les personnes qui vous ont attaché. On me montre au moins 2 femmes. Et ici, il y a vraiment cette idée de complémentarité par rapport à la relation future, de relation sacrée. Et de quelque chose qui sera, une relation qui sera très abondante. Pour le couple et pour chacun. Mais aussi une relation de guérison avec cette carte du dessus. Vous voyez, quand je vous parle de lien spirituel, et dans l'énergie, vous le sentirez. C'est un peu comme le jour et la nuit. Vos anciennes relations et la relation à venir. Et on m'envoie vraiment cette idée que prochainement, il y aura une foudre karmique saisissante. Concernant un blocage et des clous ou des aiguilles qu'on aurait plantées sur vous, là. Oula. La carte qui est tombée. Alors ici, je ressens une approche timide. Ici, des hommes ont mal à la poitrine et il y a cette idée d'angoisse. Alors on vous dit que certaines choses ici sont inéluctables et que ça se joue à un niveau supérieur. Et que le temps est compté, si vous voulez, on peut pas arrêter le compte à rebours, là. Pour moi, ici, les 2 personnes sont sur un renouveau.
on insiste vraiment sur cette idée que vous allez, j'allais dire, faire du chiffre ensemble. Il y a cette idée d'abondance. Il y a cette idée d'un couple dans l'abondance et prospère. Pour moi, un couple dans la spiritualité. Le couple à venir. Et pour moi, c'est une femme qui a ses propres ressources. Il y a un bruit qui retentit. Ressources matérielles, financières aussi. Alors, je sais plus si cette carte est tombée. Pour moi, c'est quelqu'un aussi qui a vécu une forme d'attachement. Alors, je sais plus si la carte est tombée, je vous la montre quand même, mais je la reprends. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vécu aussi une forme d'attachement. Mais j'entends que c'est lié à de la solitude, cet attachement. Vous voyez, le fait de rester seul très longtemps. Mais c'est plus lié à des résonances de vie antérieure et d'événements dramatiques dans la vie de cette femme. La nouvelle rencontre, là. Je ressens quand même quelqu'un qui est assez jeune. Et on montre cette idée d'une ouverture d'esprit, de quelqu'un qui peut être aussi combatif. Il y a cet aspect divin qui est très marqué sur la personne. J'entends cheveux foncés, j'entends gorge déployée. Il y a cette idée aussi de communication avec le divin, d'une personne qui fait entendre sa voix, et la voix de l'au-delà. Pour moi, il y a vraiment des capacités médiumniques sur la personne. Canalisation et parole. Canalisation et parole. Et je ressens une personne qui est indépendante. Alors peut-être que cette personne a des projets personnels ou professionnels qui sont soit en attente ou en début d'éclosion, mais il y a cette idée d'abondance ou de richesse à la clé, prochainement. Et je ressens une âme d'artiste. Pour moi, il y a un rayonnement sur la personne en question. Rayonnement futur. Et dans certains cas, j'ai cette idée de grossesse aussi, à venir. Grossesse surprise, ou qui peut arriver très rapidement. C'est drôle parce que par rapport à l'enfant, l'âme à naître, j'ai cette idée d'espièglerie, de rien. J'ai vraiment ce ressenti que vous n'allez pas vous ennuyer ici. On montre la musique, l'art, le pinceau, on montre cette idée de disque d'or, d'écriture aussi. Je ressens des femmes, pour certaines, qui peuvent aimer se maquiller la bouche uniquement. Alors j'entends l'archange Raphaël. De toute façon, il y a plusieurs guides ici. Ici, je ressens qu'on a fait un gros travail de transmutation par rapport au domaine affectif. Pour retrouver de la confiance en soi, déjà, et confiance en l'autre aussi. Parce que jusqu'à présent, c'est comme s'il y avait un frein. Je ressens des personnes qui ont été très marquées, des femmes ici qui ont été très marquées dans leur estime d'elles-mêmes, mais par rapport à des blessures infligées. Et c'est comme si votre beauté intérieure avait été altérée par vos expériences passées. Et par de la jalousie, c'est la carte du dessus. Alors, par rapport à cet homme que vous allez rencontrer, j'ai vraiment ce ressenti d'un semblable. De quelqu'un qui a une certaine sensibilité, j'entends statut. Quelqu'un qui est aussi abondant que vous. Je pense qu'il l'est déjà. Parce qu'au moment de cette idée, j'entends notoriété,
J'entends ce mot notoriété, mais on me montre que c'est quelqu'un qui est abondant depuis plusieurs années. Encore un bruit. Et c'est quelqu'un qui s'est ouvert à la spiritualité. On me montre un signe distinctif au niveau de la gorge, peut-être des mains. Et c'est quelqu'un qui a connu également des situations d'attachement. C'est la carte du dessus. On me renvoie encore à la carte qui a débuté la guidance et qui est celle de la tromperie, dont je parlais au début. Je sais pas pourquoi, mais je ressens quelqu'un qui peut avoir un fauteuil favori ou aimer se poser dans le canapé. On me montre un homme avec des cheveux longs. Et j'entends foncer. C'est aussi quelqu'un qui a, j'entends un timbre de voix, qui fait entendre sa voix. Il y a cette idée d'explosion par rapport à la parole. Et quelqu'un qui peut être très solaire. Et c'est quelqu'un qui a commencé un chemin spirituel, ou alors la spiritualité s'est développée il y a peu longtemps là. On montre le chiffre 34. J'ai aussi des capacités médiumniques sur l'homme, mais je ne suis même pas sûre qu'il en soit conscient. Ça me rappelle quand j'étais jeune, plus jeune. J'avais déjà mes capacités, mais j'avais jamais posé de nom dessus, de médiumnité ou d'intuition. C'était très intériorisé. Je dirais pas qu'il y avait une forme de déni parce que je les utilisais, j'allais dire sans le savoir, en n'étant pas en conscience. Et après, j'ai eu mon éveil en 2019. Et depuis 2019, ça s'est, on va dire, ouvert au public. Avant, c'était plus personnel ou dans un cadre restreint. Ici, j'ai ce même ressenti par rapport à cet homme. C'est quelqu'un qui est en capacité de canaliser, mais qui n'exploite pas forcément cette capacité ou qui n'en a pas conscience. Alors, si vous êtes l'homme ici qui vous reconnaissez avec ce timbre de voix assez puissant, il faut faire appel à l'archange Michael pour couper les croyances limitantes. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael pour couper les freins concernant cette médiumnité ou la reliance avec vos guides. Ça peut être aussi des croyances limitantes. Il y a à la fois le chakra racine à traiter et le coronal. Alors c'est drôle parce qu'ici on voit le chiffre 35 pour me dire que vous pourriez passer un autre cap à 35 ans. Entre 35 et 43 ans. Ou 50 pour certains. Alors vous n'en feriez pas forcément un métier, mais au moins déjà si vous acceptez la chose, ça évite que votre incarnation ne se fasse qu'à moitié, parce que ce serait rejeter une part de vous-même. Alors on me montre cette idée que les deux personnes auront chacune leur propre activité, mais il y aura la possibilité de faire des activités ou d'avoir du business en commun. Je sais pas pourquoi, mais on insiste sur les fleurs, peut-être des accessoires. Il y a cette idée d'or ou de brillance. Après, je ne sais pas comment ça vous parle ou comment ça va se mettre en place. Et on insistait aussi tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais sur ce mot guérison. Pour la finalité de cette situation, que vous soyez l'homme ou la femme de cette relation à venir. On me montre des personnes qui peuvent être dans la trentaine ou quarantaine parce qu'on me montre ce chiffre 34, 35, 43, 41. Pour moi, il y a une légère différence d'âge, soit 1 an ou 2 ans. On me montre aussi 37, 39. Donc des personnes qui sont sensiblement dans les mêmes tranches d'âge. On ne me donne pas plus de détails, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous souhaitez et on se dit à bientôt.